Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Moumat, l'église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous ne cesserons jamais d'acclamer celui qui nous donne le souffle de vie. L'acclamer, c'est un témoignage qui démontre que j'ai la vie. Parce que les morts ne peuvent jamais acclamer. Acclamer, c'est reconnaître que ce que je suis, c'est Dieu qui me l'a donné. Acclamer, c'est dire Seigneur merci. Merci pour tout. Pour moi-même, pour l'église, pour mon pays, pour ma famille, mais également pour tous les bien-aimés abonnés à notre chaîne YouTube. Apôtre Marcel Moumat, église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes dans notre émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Comme je l'ai dit souvent, n'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo. Appréciez-la. Si vous trouvez qu'elle est édifiante, abonnez-vous. Mais on ne peut s'abonner que lorsqu'on a un compte email, un compte Google. Donc vous pouvez, si vous avez l'adresse email, vous pouvez vous abonner facilement. Et si vous vous êtes déjà abonné, vérifiez si votre barre d'activation est déjà activée, barre de notification. Cela signifie que si la vidéo est lancée, vous êtes la personne à recevoir facilement sans que vous la partagez. Si vous êtes déjà abonné, que la barre de notification est activée, immédiatement que la vidéo est lancée, vous la recevez. Et la troisième des choses que je demande aux chrétiens nés de nouveau, les gens qui ont reçu Christ dans leur vie, les gens qui marchent dans la voie évangélique, qui sont là pour annoncer Christ comme Seigneur et Sauveur, les gens qui annoncent la bonne nouvelle du salut, c'est une demande que je vous fais. Ne gardez pas la vidéo pour vous-même, partagez-la. Partagez-la à vos amis et demandez-les de s'abonner. Appréciez d'abord. Si vous trouvez que ce sont des messages, parce que vers le temps de la fin, nous avons des messages qui égarent. Ça, c'est un. Nous avons des messages qui embrouillent. Ça, c'est deux. Troisièmement, nous avons des messages qui perdent notre temps pour rien. Alors, si vous trouvez que celui-ci vous a beaucoup pour vous édifier, partagez. Partagez, je crois que en le faisant, Dieu va au moins quelque part se dire, j'ai un enfant qui me sert. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Je vais prier avant de donner le message du jour. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Merci pour leur famille. Merci Seigneur pour leurs projets. Les malades, guéris-les. Les femmes enceintes, protège leur maternité. Ceux qui voyagent, accompagne-les. Qu'ils arrivent bien là où ils sont en train de partir. Ceux qui sont politiciens, aide-les à faire bien de la politique. Hommes de Dieu, aide-les, Seigneur, à renouveler leur onction. Nous prions pour les célibataires et tu leur donnes les partenaires de leur vie. Fais que les fiancés réussissent. Et ceux qui sont dans les couples, nous demandons la stabilité, l'harmonie. Et nous prions au nom de Jésus que tu regardes les militaires, que tu les soutiennes. Nous prions au nom de Jésus que nos enfants, nos élèves, les étudiants soient bénis dans leurs études. Au nom de Jésus, avec le son de grâce, nous disons Amen. Dans la dernière vidéo, j'ai dit quelque chose qui m'a beaucoup édifié, même moi-même. J'aimerais les rappeler rapidement 2 ou 3 minutes avant de donner les messages d'aujourd'hui. On a parlé de la bonne réputation, donc la mauvaise, les mauvais et les bons témoignages dans notre dernière vidéo. On a parlé de la réputation. Quand vous avez une bonne réputation, bien aimée dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se produisent dans votre vie. Quand il y a beaucoup de choses qui se passent, je vous dis la vérité, dans votre vie, beaucoup de choses vont se passer. Parmi lesquelles, celui qui a une bonne réputation, on les cherche toujours. On vous cherchera. Quel que soit le temps que vous allez traverser, quels que soient les problèmes que vous allez connaître dans votre vie, quels que soient les combats, on peut vous combattre sans raison. Les gens vont vous piéger sans raison. Le diable est malin, il cherchera à nuire à votre vie. Mais si vous avez une bonne réputation, je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le temps, on finira par vous chercher. Parce que la bonne réputation vous rend utile, vous rend important, vous rend indispensable.
Je répète encore, nous sommes dans un monde là où il y a des mauvais pasteurs, là où il y a des faux pasteurs, il y a des mauvais médecins, il y a des faux médecins, il y a des escrocs, il y a des mauvaises femmes, des mauvais maris, des mauvais enseignants, des mauvais cordonniers, des mauvais tailleurs. Il y a des gens qui sont accompagnés par une mauvaise réputation. Dans ces lots-là des mauvais, battez-vous pour rester digne. Et la bonne réputation fera que les gens vous cherchent. La deuxième des choses, j'aimerais vous dire, quand vous avez une bonne réputation, bien aimé dans le Seigneur, retenez ça et gardez ça pour vous. La bonne réputation fait disparaître ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, les mauvais caractères, par exemple, vous avez un défaut, ce que j'allais dire, c'est le mot que je cherchais, un défaut corporel, une incapacité physique, une incapacité intellectuelle. Bien aimé dans le Seigneur, si vous avez la bonne réputation, ces incapacités-là vont disparaître. Les anomalies vont disparaître. On vous cherchera et vos incapacités disparaîtront. Mais aujourd'hui, je voulais, bien aimé dans le Seigneur, qu'on partage avec vous quelque chose qui est bon, qui va nous aider. Les 3 pieds, bien aimés, qui élèvent une nation, qui élève un individu. Nous sommes chrétiens. Nous avons déjà Dieu en nous. Dieu, c'est l'élévation. Dieu, c'est la pureté. Dieu, c'est la sanctification. Dieu, c'est ce qui est bon. La main lui-même, en créant le monde, il a dit, Dieu a vu que c'était bon. Tout ce qu'il a fait était bon. Dieu n'a jamais fait ce qui est mauvais. Dieu ne fait que ce qui est bon. J'aimerais te dire ceci. En dehors de la foi en Jésus que tu as, il y a des choses qui peuvent t'aider facilement à être élevé. Ça élève une nation, ça élève une famille, ça élève un ministère. Ton cabinet médical de médecin, ton cabinet d'avocat, il peut être élevé si tu observes ces 3 choses. C'est très important. Les 3 pieds qui élèvent une nation. C'est là que nous allons parler aujourd'hui. J'aimerais qu'on lise les textes que nous avions prévus. C'est le Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. La justice. Quand la justice est observée, la nation est élevée. Mais lorsque la nation vit dans le mal, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la nation vit dans l'injustice, lorsque la nation ne marche pas conformément à la pensée de Dieu, c'est la honte du peuple. J'aimerais qu'on retienne ça. Et Dieu m'a inspiré que je donne cet enseignement. J'aimerais que Dieu vous élève dans ce que vous faites, que vous soyez important, utile dans votre nation, dans votre pays, dans votre église. Mais j'aimerais aussi que votre nation, votre pays soit aussi élevé. Voilà les 3 pieds que je vous donne. Le premier pied, bien aimé dans le Seigneur, c'est la justice. Vous voulez que Dieu se souvienne de vous, soyez juste. Évitez la compromission. Évitez la partialité. La justice, c'est traiter les gens d'une manière égale. C'est faire ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. On vous paye, payez aussi les travailleurs que vous exploitez. C'est ça la justice. Vous voulez que Dieu vous honore, honore aussi les gens qui sont autour de vous. C'est ça la justice. Bien aimé dans le Seigneur, vous voulez aller de l'avant, travailler comme Dieu veut que vous puissiez travailler. Dieu n'élève jamais les paresseux. Dieu n'élève jamais les gens qui dorment, qui somnolent. Dieu élève les gens qui sont actifs. Vous voulez que votre ministère grandisse, faites tout ce qui est utile pour que le ministère puisse réellement grandir. C'est ce que Dieu veut. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez retenir ça. La justice élève une nation. Traitez les gens d'une manière égale. Arrêtez les gens d'une manière légale, bien aimé dans le Seigneur. Enseignez d'une manière légale. On vous paie, cher enseignant. Si vous allez au travail, ne divaguez pas. Faites votre travail. Ne soyez pas paresseux. La justice élève une nation. La justice, c'est aussi au niveau des réflexions, au niveau de faire des analyses, au niveau de faire des critiques.
Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faudra pas que ça change selon que la personne concernée est liée par vous, soit par le sang, soit par la tribu, soit par la nation. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est juste, il parle comme Dieu, il raisonne comme Dieu, il fait des choses comme Dieu. Et si vous agissez comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va vous élever. Vous êtes chrétien, la justice, c'est savoir accomplir dignement ses engagements. C'est ça la justice. Faire des choses d'une manière correcte, c'est ça la justice. Et si vous le faites, l'élévation n'est pas loin de vous. Retenez ça. La justice élève une nation. La justice, c'est savoir gagner dignement. Il ne faut pas construire avec le fruit du vol. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas bâtir votre ministère avec de fausses prophéties. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas Dieu a fait au moment où Dieu n'a pas fait. La justice, c'est rester correct. Et la Bible dit, je ferai de la justice un niveau et de la droiture une règle. Dieu dit ça, Dieu dit ça. Je ferai de la justice un niveau et de la droiture une règle. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Et soyons justes dans ce que nous sommes en train de faire et vous verrez que l'Éternel Dieu vous amènera très loin. Ça, c'est le premier pied de l'élévation. Le deuxième pied, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez retenir ça, c'est la religion. Et ici, nous parlons en tant que chrétiens du christianisme. Aucun homme sur cette terre ne peut être élevé s'il n'est pas lié à une religion. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que dans toute religion, même les religions qu'on appelle sataniques, démoniaques, on n'enseigne pas les gens à commettre le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, entre leurs religions, ils vivent ce qu'on appelle la fraternité, la confraternité. Ils sont ensemble, ils s'aident, ils évitent de se faire le mal, quand bien même ils sont dehors de la ligne de Dieu. Moi, je ne parle pas d'eux, ça ne m'intéresse pas, toutes ces choses-là. Ici, j'aimerais parler du christianisme. Vous voulez que Dieu élève votre nation, votre maison, votre famille. La base doit être le christianisme. Parce que le christianisme nous apprend des choses qui concourent à notre succès. Je vous dis la vérité. Le christianisme amène la transformation. Vous savez, si vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, vous ne vous battez plus seul. Tout ce que vous faites, vous le faites avec le Saint-Esprit. Vous raisonnez avec le Saint-Esprit, vous travaillez avec le... Il vous aide, même là où c'est compliqué. Donc, quand vous voulez que Dieu vous élève, que ce soit une famille, que ce soit une nation, attachez-vous au christianisme. Je parle du christianisme parce que c'est ça notre véritable religion. Et la famille qui est bâtie sur Dieu, la nation qui est construite sur Dieu, c'est une nation, c'est une famille qui est appelée à aller très loin. Écoutez ce que la Bible dit. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la maison dont l'Éternel est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois j'ai fait une publication, j'ai dit, je me pose la question, comment tu fais pour vivre sans Dieu? Il y a des gens, ils vivent sans Dieu. Je me pose la question, comment vous faites pour bien évoluer sans Dieu? C'est impossible. Tu ne peux pas vivre sans Dieu, tu ne peux pas bâtir ta vie sans Dieu. Jésus dit, l'homme prudent bâtit sa maison sur les rocs. Jésus, c'est le véritable roc, le rocher de nos vies, c'est Jésus. Et quand vous avez bâti votre vie sur lui, vous vivez la stabilité. Et quand vous avez le christianisme comme fondement, bien aimé dans le Seigneur, c'est un pied du succès, c'est un pied de l'élévation. J'ai parlé de la justice, j'ai parlé de la religion. À ce qui nous concerne, nous, c'est le christianisme. Le christianisme, elle est différente d'autres religions. Le christianisme, il est différent d'autres religions. Pourquoi? Parce que nous, c'est la vie. Le christianisme, c'est la vie. Ce ne sont pas des racontages, ce ne sont pas des histoires. C'est la vie. Nous vivons. Christ en moi. Christ vit en moi. Je fais comme Christ. C'est ça le christianisme. Je ne peux pas échouer là où Christ m'appelle à réussir. C'est ça le christianisme.
Je ne peux pas échouer là où Christ a déjà rassuré ma réussite. Je ne peux pas. Voilà, donc je dois m'attacher à ça. Et le troisième pied, je vais m'arrêter là-bas, c'est l'éducation. Tu ne peux jamais vivre l'élévation sans l'éducation, sans l'instruction. Dans tous les domaines de la vie, si vous voulez aller de l'avant, vous devez être instruit. Même ceux qui ne sont pas allés faire de grosses études comme les autres, mais ils doivent avoir l'éducation par rapport à ce qu'ils font. Les femmes de ménage doivent avoir une éducation par rapport aux travaux de ménage. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui font l'armée doivent avoir une éducation par rapport à l'armée. Vous qui jouez à la musique, vous devez avoir une éducation par rapport. Donc, dans tout ce que vous faites dans la vie, ça doit être lié à une éducation. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes. Manquer la science n'est bon pour personne. Manquer la science n'est bon. Donc, dans ce que vous faites, vous êtes pasteur, soyez instruit. Même si vous avez reçu votre ministère d'une manière subjective, ici je parle de la révélation subjective, hein, il n'y a pas d'objectivité. Dieu vous a parlé, il vous a appelé au ministère. Nous croyons à votre ministère, mais ce ministère-là sera utile que lorsque vous allez ajouter une éducation. C'est-à-dire, allez chez les gens qui ont exercé avant vous, dites-leur que Dieu m'a aussi appelé et ces gens-là vont vous aider. C'est pourquoi vous voyez Jésus lui-même, il a instruit les disciples. Il a vécu longtemps avec les disciples. Il y a des choses qu'il leur disait en secret. C'est ça l'éducation. Tu ne peux pas faire de la pêche, même si c'est une culture familiale. C'est une famille qui est née dans la pêche, bien aimée dans le Seigneur. C'est une famille qui est née dans la culture maraîchère. Hein, chez vous, c'est l'agriculture, bien aimée dans le Seigneur. Si vous voulez aller de l'avant, vous devez apprendre certaines règles. Donc, il y a 3 pieds qui stabilisent quelqu'un, qui amènent quelqu'un dans l'élévation. Dans tout ce que vous faites, faites-le dans la justice. Deuxième pied, soyez attachés à Jésus, parce qu'il nous dit lui-même, sans moi vous ne pouvez rien. Je ne parle pas d'autres religions, je vous parle vous en tant qu'enfant de Dieu. La base de votre vie doit être Jésus. Et la troisième des choses, j'aimerais que vous puissiez retenir ça, c'est l'éducation. Dans tout ce que vous faites, vous devez apprendre. Bien aimé dans le Seigneur, même sans aller à l'école, mais apprenez des choses par rapport à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Dieu vous a appelé par un songe, mais pour exercer le ministère, les Saint-Esprit va vous enseigner, mais les gens qui ont aussi de l'expérience continueront à vous enseigner. Je suis représentant légal d'une grande communauté, mais jusqu'à aujourd'hui, je continue à apprendre à ceux, j'apprends à ceux qui ont commencé avant moi. Ils ont plus de l'expérience et ils m'aident chaque jour. Et moi, je fais un effort pour apprendre ce qui vient après moi, pour former de véritables disciples. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mankaché, ministère de vie. N'oubliez pas ces 3 demandes. Abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez la barre de notification. Ça vous permettra de recevoir la vidéo dès qu'elle est lancée. Et troisièmement, ça je demande uniquement aux chrétiens, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.